Hey Grayson, je suis en avance alors. Je me suis dit que j'allais venir te voir. C'est pas vrai. Grayson l'a choisi comme cavalière. Désolé, je vais être un peu en retard. Alors voilà. Mon meilleur ami dont je suis amoureuse emmène une autre fille au bal de promo. C'est pas grave. Pas besoin de venir me chercher. Mon cavalier va m'y conduire, t'inquiète pas. Attends, tu as un cavalier? Quoi? Oh, grandis un peu. Grayson, je t'ai élevé pour que tu sois un homme. Ce n'est pas la faute de Piper si elle s'est foulée la cheville quand même. En plus, c'est une fille adorable, issue d'une bonne famille. C'est la bonne cavalière pour le bal. Je vais la déposer uniquement pour te rendre service, maman. N'insiste pas. J'ai déjà une cavalière. C'est la seule fille avec qui je veux être. On verra bien, Grayson Hayes. D'ici la fin de la soirée, tu seras à moi. Oh, merci de m'avoir sauvée ce soir. C'est à ça que ça sert, les amis, non? Santé. Est-ce que ça va? Il est venu avec une autre fille. Il lui a offert un bracelet de fleurs. Je suis vraiment idiote. Attends, c'est bien Grayson? Ou j'ai trop bu? Rhys, est-ce que tu as bu? Cette douceur dans son regard. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'il tient vraiment à moi. Allez, Rhys, dis-le lui avant de le perdre pour toujours. Je suis amoureuse de quelqu'un. Et il est juste là. Elle a des sentiments pour Nate? Je viens d'avouer ce que je ressens à Gray. Pourquoi il ne dit rien? Désolé, faut que j'y aille. Attends, Grayson. Quoi? Oh, TikTok va se régaler. Faut que j'y aille. Quoi? Waouh, Friendzone Reese, t'as remis ton cœur à Grayson. Et il s'est sauvé à toute vitesse. Mais rien d'étonnant quand une orpheline rejetée oublie où est sa place. Tu sais, même s'il ne m'aime pas, ça reste mon meilleur ami et il ne voudra jamais de toi. Ah, vraiment? Ouvre les yeux, ma pauvre. Hein? Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Hey, le couple du bal de cette promotion est Grayson et Piper! Lâchez-moi! Arrêtez! Gray! Un roi doit bien s'habiller. Un bisou, 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 un bisou. J'aime déjà quelqu'un. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Un bisou, un bisou, allez, 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 bisou. Et voilà, mon cauchemar devient une réalité. Tu crois toujours que Grayson tient à toi? Vas-y, dis-lui d'arrêter. Allez. Je ne peux pas. Il m'a prouvé ce qu'il ressent vraiment. Je ne vais plus me laisser berner maintenant. Oh, Friendzone Reese a encore marqué. Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese. Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Tu as embrassé cette garce juste devant moi et devant tout le monde ici. C'est quoi ton problème?
Tu es venu au bal avec un autre mec. J'embrasse qui je veux. On est amis. Bon sang, t'es comme de la famille. Mais je n'en ai rien à faire de ta maudite famille. Alors qu'est-ce que tu me veux? Rien. Je ne veux rien de toi. Je te déteste. Cette nuit-là, j'ai perdu mon meilleur ami, le seul homme que j'ai jamais aimé. Et je ne pensais pas que je le reverrais un jour. Jamais. Profite bien. C'est pas vrai. Grayson et Piper vont se marier? J'ai rêvé autrefois de porter du blanc et de remonter l'allée vers Grayson. Mais c'était un rêve stupide et enfantin. Je dois tourner la page. Grayson Hayes, des Maple City Hawks, est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été élu 3 fois MVP. Et il a la bague de la Coupe Stanley pour le prouver. C'est Grayson Hayes, le joueur le plus canon de la NHL. Oh, quel beau gosse! Même après 4 ans, voir le nom de Rhys me fait toujours de l'effet. Oh, oublie-la. Elle avait été claire, elle ne veut pas de moi. J'espère juste que, où qu'elle soit, elle est heureuse. Rhys! Je peux vous aider? Je suis vraiment désolé, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je dois oublier Rhys. Elle appartient au passé, pas à mon avenir. Aïe! Hey, mademoiselle, ça va? Non mais c'est une blague! Ah. Grayson? Qu'est-ce que mon ex-meilleur ami et coup de cœur fait ici? Rhys, oh mon Dieu, je suis désolé. Laisse-moi... Non, c'est bon, je gère. Une Pilsner? Je croyais que tu n'aimais que la stout. Tu t'en souviens? Dur d'oublier, peu importe à quel point j'essaie. Hey, félicitations pour le mariage. J'ai vu ton post. Ta mère doit être ravie que tu épouses la fille qu'elle apprécie tant. Quoi? Oh, Rhys, non. Écoute... Grayson. Bébé. Ah, Ce n'est pas ton ami. Rhys. Ça fait un bail. Rhys, tu te souviens de Piper? Comment pourrais-je l'oublier? Alors, vas-tu venir au mariage? Bien sûr qu'elle m'invite à leur mariage pour m'humilier de sa victoire, comme si je m'en souciais 4 ans après. Arrête de t'en soucier, Rhys. Je ne pense pas que... Bien sûr qu'elle va venir au mariage. C'est le mariage de ma sœur, donc évidemment que ma copine sera là. Copine? Vient-il juste de m'appeler sa copine? Oh, Piper, je pensais que tu savais que Rhys et moi sortons ensemble. Joue le jeu, s'il te plaît. Ouais, oui. Grayson et moi sortons ensemble. Donc, naturellement, elle va venir au mariage de Josie. Donc c'est la sœur de Grayson qui se marie, et non lui. Oh Dieu merci. Vous êtes marrant. Allez, je te paie une Pilsner pour la blague. Je préfère la stout. Merci quand même. Mais on devrait y aller. On se voit au mariage. Cette petite peste débarque de nulle part, et elle est avec Grayson par magie. Je dis que c'est louche, et je vais le découvrir. Pourquoi diable tu viens de dire à ton ex que je suis ta copine? Tu as intérêt à t'expliquer, Grayson Hayes.
Écoute, je suis désolé, j'ai paniqué, d'accord? Piper et moi, on était certes ensemble, mais j'ai rompu il y a un bon moment. Et elle ne l'a pas bien pris, tout comme ma mère. Et avec le mariage de Josie qui arrive à grands pas, elle fait tout pour qu'on se remette ensemble. Donc tu essaies de te débarrasser d'elle en disant que je suis ta copine? D'accord, eh bien, je ne veux pas être mêlée à tes drames de famille, compris? Alors trouve quelqu'un d'autre et... Et si je ne veux personne d'autre que toi, Rhys? Avant, j'étais quitte pour lui, mais maintenant, je suis juste Rhys. Écoute, je sais que ça s'est fini bizarrement entre nous. Mais si je dois faire ça, je ne veux pas le faire avec quelqu'un d'autre que toi. D'accord. Admettons que je joue le jeu de la fausse petite amie, alors... Qu'est-ce que j'y gagne? Ton rêve, c'est toujours de devenir créatrice de mode, pas vrai? Eh bien, Lana Winter sera présente au mariage. Lana Winter? Ouais. Lana Winter? Donc tu me présenterais à la plus grande créatrice de mode du monde entier? Je te le jure. Je te le jure. D'accord. Vendu. Je serai la meilleure fausse copine au mariage de ta sœur, Grayson Hayes. Très bien, Rhys Foster. Je vais te présenter à Lana Winter. Regarde-nous, juste des amis qui se donnent un coup de main, comme au bon vieux temps. Des amis qui jouent la comédie? C'est tout ce que c'est? D'accord. Ne lui donne pas ton cœur, Rhys. Tu sais comment ça va se finir. En parlant de service entre amis... Qu'est-ce que tu fais? Les amis ne se laissent pas balader dans des habits qui puent la bière. Vas-y, aimez ça. Je monte la garde. D'accord. Oh non, si Piper nous voyait comme ça. Grayson! T'es dans la voiture? Piper ne doit pas savoir pour nous. Donc on va faire semblant de baiser dans la voiture? Ah. Tu as enfin envoyé Rhys se faire balader? On sort ensemble, Rhys. Ça veut dire qu'on a le droit de se toucher. Allez, Grayson. Je sais que tu me veux toujours. Je vais te faire passer un bon moment. Elle finira par découvrir que tout ceci est faux et je vais mourir de honte. M'en veux pas, s'il te plaît. Cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge! C'est quoi ça? Christopher! Tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère, rends-le-moi!
Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle. Et tu viens de le casser. Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi. Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave, on se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh, attends, c'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui,
C'est moi le problème. Quoi que je fasse, où que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus. Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui es morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueilli chez nous. Je t'ai traité comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse! Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Je parie que personne se souviendra de mon anniversaire encore une fois. Prends-le, j'en ai acheté 2. C'était la première fois que Chris m'offrait un cadeau. Ça voulait dire qu'il tenait à moi. Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris! Cause toujours. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas, espèce de garce. Angelica! Angelica! Oh non. Vite, nettoie le sang. Angelica! Qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce que t'es là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois. Tu es réveillé. Tes camarades t'ont amené juste à temps.
Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Et Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord. Quel minable. Laisse-la tranquille. Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage. J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement. Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu. Mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi? C'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas? Tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage? C'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'un mois.
Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddie. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris, tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra. Ah, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hey Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddie m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Oh, Angie, arrête! Arrête, ne me fais pas Angelica, arrête! Maddie, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Et elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup, cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi?
suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là tant que tu ne t'es pas excusé. Pourquoi c'est si dur de choisir? Piper, à l'aide! Oh. Pitié, pitié. Ce collier appartenait à ma femme. Triste. Mais ça vaut pas les 2 millions que tu me dois. Écoute, pitié, pitié. Écoute, je t'ai dit qu'on n'a pas l'argent. Pitié, toi tu n'es pas obligé de... Papa! T'as peut-être pas d'argent, mais t'as une fille. Alors comment une si jolie fille se retrouve avec un père aussi nul? Dis pas ça de lui. Ma chérie, il me doit une fortune. Des dettes de jeu. Et maintenant, faut payer. Pitié. Quoi faire pour que vous arrêtiez ça? Signe pour épouser mon fils. Et là, j'efface chaque centime de la dette de ton père. Me marier? J'ai que 17 ans. Je veux finir le lycée. Je veux pas me marier. Ma chérie, t'as pas vu mes fils? Les garçons, voici votre future femme. Maman, t'es sérieuse? Tu veux que j'épouse cette fille? On dirait qu'elle va pleurer. Noah, sois pas idiot. Désolé pour mon frère. Il est toujours con avec les jolies filles. Moi, c'est Drew. Tu vivras avec nous, tu sortiras avec mes fils, et tu signeras pour le mariage. Et tu deviendras vraiment une Belfort. Alors, marché conclu? Tu promets? Si je signe ce contrat, tu effaces les dettes de mon père? Oui! Épouse un de mes garçons, et tu sauveras ton père. Non, non! Les garçons, prenez la fille. Quoi? Non! Oh, Papa! Non! Papa! 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 Non! Non! Lequel de vos fils je suis censée épouser? Je suis pas un monstre, Piper. Tu peux épouser Drew. Tu peux épouser Noah. C'est toi qui choisis. Je dois choisir entre deux frères pour mon futur mari? C'est pas comme si on était ravis non plus. En fait, je crois que ça va être marrant. Je dois choisir quand? Ton anniversaire des 18 ans, c'est quand? Le 28 octobre. Pourquoi? Parfait. C'est dans 8 semaines seulement. Le jour de tes 18 ans, tu choisiras entre mes fils. Si épouser un de ses frères est le seul moyen de sauver mon père, je le ferai. Les garçons, soyez sages. Faites visiter à notre invité. J'en ai à faire. Et pas peur, Piper, je mords pas. Je sais ce que tu penses, ils sont tous à moi. Ouais, ça c'est ONU Model, ça c'est Cross. Et ça c'est équipe de natation. Oh, celui-là, c'est pour le plus beau sourire. Il est à toi, ça?
Ouais. Contrairement à mon frère, j'ai pas envie de t'impressionner. Je serais plus impressionnée si t'effaçais les têtes de mon père. Va dire ça à ton papa, c'est pas lui qui a tout joué. Parle pas de mon père comme ça. Oh, elle a du caractère. J'ai pas peur de toi. Comme si ça m'importait. Drew, fais le guide. Je vais nager. Viens, je te montre ta chambre. Tu sais, t'as l'air nerveuse avec moi. Quoi? Je suis pas nerveuse. Bien sûr, parce que tu regardes ton futur mari. C'est juste beaucoup. J'ai même jamais été seule avec un garçon. Alors on va rendre ça encore plus spécial. Avec un baiser. Oh là là. Tu devrais voir ta tête. Je vais pas te forcer à m'embrasser. Et puis, je veux que la première fois soit spéciale. Merci d'être si gentil avec moi. J'ai l'impression que ton frère me déteste. Ouais. Noah déteste tout sauf sa musique. T'as de la chance, tu peux choisir le meilleur frère. Moi. Je crois que je devrais défaire mes valises. Laisse-moi t'aider. Tiens. Oh non, c'est bon. Oh. Mince. Garde ça pour notre nuit de noces. Allez. Non, encore une fois. Ouais, tu l'as. Ouais. Drew, rends-le-moi. Ouais. Hein? Oh, tu veux ton soutif? Oh, pardon. Tiens, viens le chercher. Mon soutif. Au moins les frères ne sont pas là. Je mourrais si mon futur mari me voyait comme ça. Oui, je l'ai. Oh. Oh. Non. Oh, pardon. Et ça te fait rire, toi? Tu vois un truc qui te plaît? Non, maintenant lâche-moi. Ton petit jeu d'innocence marche avec mon frère, mais ça marchera pas avec moi. Ton frère avait raison sur toi. T'es vraiment un connard. Si pas vouloir qu'on me force à épouser une inconnue fait de moi un connard, alors d'accord, je suis un connard. Eh ben tant mieux pour nous deux. Je choisirai ton frère alors, pas vrai? Eh, t'as récupéré ton soutif, Piper? Elle a si désespéré de me montrer ses seins que son soutif pend du plafond. Rends ça, sale pervers. Je te le rendrai quand je me serai débarrassé de toi. Eh, elle va nulle part. T'es sérieux? Tu joues le petit jeu de maman? Tu sais, les mariages arrangés, c'est une tradition dans la famille. Et puis, j'aime bien la voir ici. Pouvez-vous arrêter de parler de moi comme si j'étais pas là? C'est déjà assez gênant de devoir sortir avec deux frères. On sort pas ensemble, ok? Tu nages en plein délire. Demain, tout le monde à Hillsborough au lycée, ils verront. Attends un peu. Eh, tu viens? Hors de question que tout le lycée sache pour elle. Comme si je voulais être vue avec un connard comme toi. Je préfère y aller seule. J'ai pas besoin des frères Belfort. Je dois juste faire profil bas. Et la nouvelle! Moi, c'est CJ, présidente des élèves. Et mon boulot, c'est de te faire un topo rapide sur Hillsborough. Ouais. Ça ressemble à tous les lycées pour moi. Oh, pauvre petite nouvelle naïve. L'exclusivité, c'est tout à Hillsborough. La seule chose qui compte, c'est ton groupe d'amis. Ces filles, c'est des mannequins? Cléo Fairchild et Megan King. Cléo est la reine de l'école depuis la maternelle. Et Megan la suit partout comme un caniche perdu. Oh là là, les frères Belfort! Les frères
C'est quoi le délire? Noah est genre le mec le plus canon de la planète. Toutes les filles se sont jetées sur lui et toutes se sont faites recaler. Et Drew est une superstar. Le plus populaire, sportif, plus beau sourire. Et il y a une rumeur que leur mère a choisi une fille pour épouser l'un d'eux. Mais personne sait qui. Si quelqu'un doit choisir entre les frères, ça devrait être moi. Et ça le sera. Cette fille a intérêt à faire gaffe. Waouh. Cette tenue. On dirait presque que tu t'intègres. Et ta tenue? On dirait presque que t'es un vrai gentleman. Elle est désolée. Personne parle à Noah Belfort comme ça. Peut-être que ça devrait. Il a besoin qu'on le remette en place. C'est mignon. J'ai pas besoin d'être mis en place par une pleurnicheuse. Si je suis une pleurnicheuse, alors t'es un tyran arrogant. C'est marrant. Je me souviens pas que tu m'aies traité de tyran arrogant hier soir. Oh! Piper, comment tu les connais? Piper est la fille qui doit choisir de nous épouser, moi ou mon frère. Oh. Super. Maintenant tout le lycée sait que je suis la promise des frères Belfort. Désolé. Je pensais que tout le monde devait savoir. Fini le spectacle, taré. Sérieux, je te l'avais dit. Je veux pas qu'elle soit associée à nous. Elle fait partie de notre cercle maintenant. C'est à nous de l'accueillir. Et moi, j'ai un entraînement de guitare. Tout le monde sait que t'es avec les Belfort maintenant. Nous fais pas honte. Ignore mon frère. C'est déjà fait. Écoute, je pense que tu vas t'intégrer à Hillsborough. Surtout une fois que je te présenterai à mes amis. Piper, voici mes meilleurs amis, Megan et Cléo. Oh, on s'est déjà un peu rencontrés. Oh, mais on n'avait aucune idée que Piper est la fille que tu dois épouser. On peut s'occuper d'elle, Drew. Je sais, on sera meilleurs amis. Allez, bien. T'inquiète pas, Piper. T'es entre de bonnes mains. Merci les filles, j'ai toujours eu du mal à me faire des amis. Des amis? Attends, t'as cru qu'on était sérieuse? On va te prouver que tu mérites pas les frères Belfort. Tu sais même qui on est? Ma mère a inventé l'autobronzant spray. Elle fait quoi, ta mère? La plonge? Les frères Belfort sont les mecs les plus canons et riches du lycée. On va pas les laisser épouser une pauvre ringarde puante. J'ai jamais demandé tout ça. Si je pouvais retourner dans mon lycée et ma famille, je le ferais. Meuf, t'es même pas assez bien pour nettoyer les chiottes des Belfort. Je vais le dire à Drew. Tu vas rien dire du tout à Drew. Tu veux qu'on te laisse tranquille? Lâche les Belfort. Si j'épouse pas un des frères, mon père perd tout. Je peux pas abandonner. Rends-moi ça! Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage? C'est ce que les pauvres disent, ça, pour se sentir spéciaux. T'as vraiment cru qu'une pauvre plate comme toi pourrait attirer l'attention de Noah Belfort avec ce mini soutif? Ma mère me l'a donné, c'est vintage. Vintage, c'est ce que les pauvres disent. C'est quoi cette odeur? Je crois que c'est Piper, ou devrais-je dire poubelle. Elle pue la merde. Piper, t'as pas le droit d'être ici. C'est mon studio privé. J'ai compris. J'ai compris. Ok, Noah? J'ai rien à faire ici. Toi et tout ce lycée de débiles me l'ont fait comprendre très clairement. Piper? Va te faire foutre, Noah. Va te faire foutre. Qui t'a fait ça? Qui t'a fait ça? Toi. C'est toi qui m'as fait ça. Dès que t'as rendu mon soutif devant tout le monde, je suis devenue une cible. Sois pas stupide. Comment tu peux m'insulter alors que t'essaies de m'aider?
Mon Dieu, t'es vraiment un tyran. Tu vaux pas mieux que le comité bizutage des Elboro, Megan et Cléo. C'était Megan et Cléo. Ouais. Viens avec moi. Elles sont où? Hey Noah! Noah, viens là! Alors, Piper m'a parlé de votre blague hilarante à 2 balles. Joli coup. Piper, viens là. J'ai échangé un tyran pour un pire. Mon futur mari, Noah Belfort. Piper, viens là. Piper m'a parlé de votre blague hilarante. Vous avez détruit son sac? Bah ouais, ce petit truc cheap tenait à peine. Et après, elle fait genre, je le tenais de ma mère décédée. Hé! Il était moi! À ton tour. Le sac, maintenant. Oh pitié, c'est de Marc! Non! Donne-moi ton sac. Waouh, Cléo. T'aimes vraiment trop la merde. Si j'entends parler de l'un de vous, bande de connasses, qui s'en prend encore à Piper, vous aurez affaire à moi. Hé! Pourquoi tu m'as aidé? Tu ne m'aimes pas. Ma mère me tuerait si je veillais pas sur toi. Alors prends pas l'habitude d'attirer les ennuis. J'ai pas besoin de ta protection. Va dire ça à la fille qui pleurait dans la salle de musique. Tu sais, avant je pensais que t'étais un connard. Maintenant je pense que t'es un méga connard. C'est une jolie façon de parler à celui qui vient de sauver ta peau. Tout le monde dans ce lycée se prosterne peut-être devant Noah Belfort. Mais pas moi. Alors dis-moi, pourquoi tu passes d'un connard à un héros pour redevenir un connard juste après? Peut-être que je veux être le seul à pouvoir t'emmerder. Donc quoi, tu vas m'emmerder pour que je t'épouse? Prends-toi ça bien dans le crâne. Que tu choisisses mon frère ou moi, je t'épouserai jamais. Piper! Qu'est-ce qui va pas? Noah fait encore son connard avec toi? En fait, je l'ai sauvé de tes 2 groupies, Megan et Cléo. Attends. Sérieux? Je vais leur parler. Non, fais pas ça. C'est fini, je veux pas d'histoire. Le mieux que tu puisses faire, c'est leur montrer que t'as pas peur. Viens avec nous à la fête des terminales ce soir. Elle ira pas à cette fête débile. C'est pas toi qui décides pour moi. Je viens. Je devrais partir, la laisser choisir Drew, et en finir avec tout ça. Si Piper y va, alors j'y vais. When I walk in the room, eyes on me, camera action, say cheese. When I walk in the room, eyes on me, take a seat, I'll make you freeze. Un luo? J'aurais cru que les fêtes de riches, c'était genre dégustation de caviar sur un yacht. C'est le cas. Mais quand on veut vraiment s'éclater, on fait des vraies fêtes. Au fond, les jeunes d'Ailboro veulent juste être canon et se bourrer la gueule. Ça a l'air sympa et innocent, mais ces mecs sont des requins. Et toi, t'es de la chair fraîche. Donc, je te quitte pas des yeux. J'ai pas besoin de ta protection. Ouais mec, détends-toi. On va s'occuper d'elle. Wouh! Comment vont mes frères préférés et leurs petits pots de colle? On veut pas de drame, Cléo. Pas de drame. Piper, t'es cool maintenant en fait. En fait, je suis venue pour m'excuser en t'invitant à jouer au jeu de la bouteille. Drew, ça va tomber sur toi. Oh, j'embrasse pas les losers. Donc t'es pas obligé de l'embrasser? Non. Soit t'embrasses la personne, soit tu prends un shot. Tiens, je te montre. Pourquoi est-ce que je la regarde autant?
Pourquoi ça me touche? Embrasse-moi, Drew. Désolé. Oh, je le garde pour ma future femme. Piper, tiens, à ton tour. Pousse-toi. Je croyais que tu jouais pas. J'ai changé d'avis. Je vais juste passer mon tour. T'es dans le cercle. Tu joues. C'est la règle. Oh, c'est tellement pour moi. T'as fait exprès. Je vais juste passer. C'est tombé sur moi. Non. C'est tombé sur moi. C'est genre, pile au milieu. Oh là là, tu devrais les embrasser tous les deux. Mais cette gentillesse a disparu quand Madison est arrivée. Du calme, Chris. Angie a probablement été retenue quelque part et a oublié la fête. Allons-y, d'accord? Bouge. C'est quoi ça? Christopher, tu allais m'emmener au match. Ça va bientôt commencer. Allons-y. Nettoie tout ça, ok? Rends-toi utile, pour une fois. Chris n'a pas toujours été comme ça. Avant, il tenait à moi. Il me traitait comme une vraie sœur. Jetez tout! Je ne veux plus jamais voir ces affaires! J'ai pris le collier de maman. C'est tout ce qui nous reste d'elle. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Mais quand Madison a emménagé, tout a changé. Maddie vient d'emménager. Elle va adorer cette serviette rose. C'est à ma mère, ça! C'est le collier de ma mère, rends-le-moi! Non! Oups! Il est cassé maintenant. Tiens, un souvenir. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui a fait ça? Angie l'a cassé, Chris. Elle a cassé le collier de ta mère. C'est le seul truc qu'on a d'elle. Et tu viens de le casser. Non, c'était pas C'est quoi ton problème? Maman est morte à cause de toi. Et maintenant ça? J'ai essayé, Angie, j'ai vraiment essayé d'être gentil avec toi. Mais clairement, tu ne le mérites pas. C'est là que j'ai compris. Il me reprochait depuis toujours de lui avoir pris la personne qu'il aimait le plus. Maman, pourquoi tu m'as pas emmenée avec toi? C'est pas grave, on se reverra bientôt. C'est un très bel emplacement. Paisible. C'est pour un membre de ta famille? Non, c'est pour moi. Je suis désolée, Trésor. Mais tu es encore mineur. Il te faut la signature d'un parent ou d'un tuteur. C'est rien. Il le signera. Papa, tu peux signer ça? La prochaine fois, demande à ton frère, d'accord? Je n'ai pas le temps pour ça. T'inquiète pas, papa. Bientôt, tu me verras plus jamais. T'es sûre qu'on n'a pas besoin d'attendre, Angelica? Elle montera pas dans ma voiture, elle va encore tout gâcher. Quoi? Ah, tu le sais que t'es ma seule sœur. Pas vrai? J'ai peut-être dépassé les bornes. C'est quand même ma sœur. Oh,
Attends, c'est bientôt l'anniversaire de la mort de ta mère, non? Oui. C'est vrai. Comment j'ai pu oublier? C'est à cause d'elle que maman est morte. Elle ne mérite pas ma pitié. Chris est un bon frère. Mais pas avec moi. Il n'y a qu'une seule place au stage d'été d'Ivy League. Comment Madison l'a eu? C'est clair. Elle a littéralement échoué dans 3 matières au dernier semestre. Chut, Angelica est là. Il paraît que Christopher a donné la place d'Angelica à Madison. Pauvre Angelica. Oui, tout le monde sait qu'il traite Madison comme une princesse. J'ai travaillé tellement dur pour cette place. Et Chris lui a juste donné. Tu penses que déchirer ça va changer quelque chose? Alors c'est vrai? Tu lui as donné ma place? Maddie est ma sœur. Elle mérite le meilleur et je ferai tout pour elle. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? Angie. Angie, je ne voulais pas prendre ta place. Si c'est si important pour toi, je peux te la rendre. Arrête ton cinéma, Madison. Je veux pas de ta pitié. Et non. Ça m'est égal maintenant. Elle ne se défend pas. Mais elle a toujours rêvé de faire ce stage d'été. Elle avait pas compris qu'on était en physique. Angelica, tu es sûre? Oui, j'ai pris ma décision. J'arrête mes études. Veuillez nous excuser, monsieur Daniel, je dois juste dire un mot à Angelica. Sérieux, Angie, t'abandonnes tes études à cause d'un stage d'été? Tu penses que si tu piques une crise, je vais te donner la place? Hein? Tu peux toujours rêver. C'est ce que t'as toujours voulu, non? Que je disparaisse pour que t'aies plus jamais à me voir. Quoi? Angie, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû dire à Chris à quel point Ivy comptait pour moi. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait jamais donné ta place. Mais, Angie, tout est de ma faute. Juste, ne lui en veux pas, d'accord? Arrête! Je crois pas à tes mensonges! Angelica, qu'est-ce qui te prend, bon sang? C'est toi qui voulais qu'elle emménage à la maison. Et maintenant tu t'en prends à elle? T'es vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Oui, c'est moi le problème. Quoi que je fasse, où que j'aille, même si je meurs, ça ne te regarde plus! Angie! Pourquoi je me sens coupable? Je suis censé la détester. Hé, Chris, ça va aller. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Je vais lui parler, d'accord? Pourquoi c'est pas toi qui est morte il y a 16 ans? Maman aurait dû vivre. Quoi? Tu pensais vraiment qu'une fille comme toi avait une chance? C'est vraiment pas croyable. Comment j'ai fait pour avoir une sœur comme toi? Avant, je pensais que Chris était le seul à tenir à moi. Mais Madison m'a fait comprendre qu'en réalité, il préférait que je sois morte. La voilà. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Arrête de te débattre. Personne viendra te sauver. Madison, je t'ai accueillie chez nous. Je t'ai traitée comme ma famille, comme une sœur. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je ne veux pas ta fausse pitié. Je te déteste. T'aurais dû crever avec ta mère pathétique. Et Chris serait enfin à moi. À moi seul. Il est tout ce qui me reste. Et toi, tu n'arrêtes pas de me le voler. Sale pétasse! Mince. Tenez-la. C'est quoi ça? Non, Madison, s'il te plaît! Rends-le-moi, s'il te plaît! Je parie que personne se souviendra de mon anniversaire encore une fois. Prends-le, j'en ai acheté 2.
C'était la première fois que Chris m'offrait un cadeau. Ça voulait dire qu'il tenait à moi. Non, Madison, s'il te plaît. Rends-le-moi, s'il te plaît, c'est le seul cadeau que j'ai eu, Chris. Que ce genre. Pourquoi tu me harcèles tout le temps? T'es cinglé? Ne me touche pas, espèce de garce. Angelica! Angelica! Oh non. Vite, nettoie le sang. Angelica! Qu'est-ce qui s'est passé? Madison, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Angelica. Elle a pété les plombs d'un coup et elle s'est mise à étrangler Maddie. Regarde son cou. Si on n'avait pas retenu Angelica, Maddie aurait pu mourir. Elle joue les innocentes juste parce que t'es là. Angelica, tu es devenue folle? Oh, attention. Chris, s'il te plaît, pars pas, me laisse pas seule, Chris. Menteuse. Est-ce que Maddie peut vivre avec nous? Elle vient de perdre ses parents, je pense qu'elle a besoin de nous. Et ce serait chouette d'avoir une sœur. Fais ce que tu veux. Prendre soin de toi, c'est déjà un casse-tête. Je vais pas m'occuper d'elle aussi. Chris, ça fait tellement mal. Tu peux te retourner et me regarder pour une fois. Tu es réveillée. Tes camarades t'ont amené juste à temps. Angelica, on a vu des marques d'automutilation. Tu ne peux pas continuer à faire ça. On va devoir prévenir ta famille. Ils s'en fichent. Angelica, je suis sûre que ta famille se soucie de toi. Ton cancer progresse. Et tu n'as plus beaucoup de temps. Tu as besoin de ta famille pour prendre soin de toi et te rappeler que tu es aimé. Ça peut vraiment aider, tu sais. Merci, docteur. Mais je sais même pas si j'ai encore une famille. Je connais ton père, le docteur Ray. C'est un nouveau chirurgien qui vient d'être muté ici. Je vais l'appeler. Allô, docteur Ray? C'est docteur Smith, le médecin de votre fille, Angelica. Elle vient d'être hospitalisée et je pense que vous devriez venir la voir dès que possible. Je me fiche du lieu où elle est soignée ou du problème qu'elle a. Je paierai les frais. Mais je ne viendrai pas voir une gamine qui a agressé sa propre cousine. Je préfère m'occuper d'un cadavre plutôt que d'aller la voir. Vous voyez, je vous l'avais dit. Je vais bien, Chris. Tu devrais aller voir Angelica. Il paraît qu'elle est là aussi. Et alors, elle fait sûrement semblant. Eh, Madison, tu es trop gentil. C'est pour ça qu'elle a toujours le dessus sur toi. D'accord? Quel minable. Laisse-la tranquille! Mec, relax. C'était juste une blague. Elle m'intéresse même pas. Je t'ai dit de dégager. Alors dégage! J'aurais dû l'accepter plus tôt. J'aurais dû l'accepter quand il a commencé à agir bizarrement.
Tu m'abandonnes aussi, comme tout le monde. Pas question, gamine. On ne tatoue pas les mineurs sans l'accord de leurs parents. Ma mère est décédée. Je veux juste les recouvrir. Écoute, je sais pas ce que t'as vécu, mais si tu promets d'arrêter de te faire du mal, je le ferai. Oh, tu vas monopoliser la salle de bain jusqu'à quand, NJ? Allez! Hein? Quoi? C'est quoi? C'est un tatouage? T'es sérieuse? T'as fait ça quand? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas, tu arrêtes les cours. Tu t'en prends à Maddy. Et maintenant un tatouage, c'est quoi le prochain truc? Tu vas te mettre à la drogue? Ou faire un putain de plan cul? Maddy avait raison. Tu traînes avec cette punk de Raven. Lâche-moi! Dis-moi ce que tu caches d'autre. Attends. Me touche pas! J'y crois pas, Angie, tu viens de frapper ton frère? Tu vas bien? Tu veux de la glace? Non, montre-moi ton bras. Non, tu pars pas avant d'avoir enlevé cette merde! Allons te chercher de la glace, d'accord? Je n'arrive pas à croire qu'elle soit devenue comme ça. Elle a pas toujours... Merci, Maddy. J'aimerais juste qu'Angie puisse prendre exemple sur toi. Angelica, le cancer se propage rapidement. Si tu ne fais pas le traitement, tu ne survivras pas plus d'1 mois. Personne ne veut que je vive, de toute façon. Merci Fiona. T'es comme une mère pour moi depuis que je suis petite. Oh, Angie, tu es tellement gentille. Ça a été un plaisir de prendre soin de toi. Oh, va jeter un œil au salon. Ton père t'a acheté une robe sublime. Papa, il m'a acheté un cadeau. Tu vois, je te l'avais dit. Un jour, ton père et ton frère réaliseront à quel point ils comptent pour toi. Vas-y. Je savais que cette robe tirait à merveille, Maddy. Et ce costume te va vraiment bien, mon fils. Merci, oncle Martin. Je la voulais depuis si longtemps. Papa? Angelica, je ne t'ai rien acheté. Je me suis dit que tu n'irais pas au bal de promo de ton frère. Qu'est-ce que je croyais? Bien sûr que papa ne m'a rien acheté. Monsieur Ray. En fait, Angelica... Angie, ne sois pas fâchée contre Chris. Il va bientôt aller à l'université et tu ne les verras plus autant. Alors, tu devrais venir au bal de promo avec nous. Chris? Tu veux qu'Angelica vienne, pas vrai? Ça m'est égal. Bien sûr. Je vais venir. J'ai plus beaucoup de temps, Chris. C'est peut-être la dernière fois qu'on se verra.
Oh, regardez qui a décidé de se pointer. Dommage que Christopher ait déjà une cavalière. Moi, tu vas devoir trouver quelqu'un d'autre. Laisse-moi tranquille. Hey Tommy, Angie est sur scène si tu veux lui dire bonjour. Ah, bonne idée. Lâche-moi, sale pervers! Oh, allez, tout le monde sait que tu es toujours prête à coucher. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maddy m'a tout raconté. Je pourrais te baiser ici même et tout le monde s'en foutrait. Ah! Ne me touche pas! Tu te fais désirer, hein? Ok. Ne t'approche pas! Je suis sérieuse, ne m'approche pas! Espèce de taré! Angie, arrête! Arrête, ne me pas. Angelica, arrête! Maddy, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mec! Et elle a complètement pété les plombs et a sorti un couteau tout à coup. Cette nana est cinglée! Ça fait vraiment mal. Je ne pensais pas qu'Angie me détestait autant, mais pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait me tuer. Angelica, qu'est-ce qui te prend? Regarde ce que tu as fait! Pourquoi tu l'as attaqué? Excuse-toi immédiatement! Non, ne m'approchez pas. Bon, tu ne veux pas t'excuser. Ok. Ok. Laisse-moi être plus clair alors. Excuse-toi tout de suite. C'est juste une boisson, sérieusement. T'exagères, comme si t'allais mourir, franchement. C'est le cas. Quoi? Je suis malade, Chris. Ta petite sœur est mourante. Ça doit sûrement te réjouir. Attends, quoi? Mais c'est ta petite sœur? La ferme. Eh, non, tu restes là tant que tu ne t'es pas excusé. Mesdames et messieurs, c'est le jour le plus important de la saison du lycée Maple, la finale du championnat. Et tout repose sur la star de l'équipe, Grayson Hayes. C'est le moment de vérité. Que 5 secondes au lycée Maple pour gagner le match. Notre légendaire capitaine, Grayson Hayes, va-t-il le faire? Allez, Gray. Allez, tu peux le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Grayson Hayes est mon meilleur ami et le seul soutien de ma vie depuis mon premier jour au lycée. Le duo sportif populaire et geek invisible sont improbables. Mais il m'a vu dans mes beaux jours, comme dans mes pires. Mais ce sont tous ces moments à part qui me rendent certaine d'une chose. Je l'aime. J'ai cet amour depuis des années. Ce soir au bal, je vais enfin tout lui avouer. Quoi? Seigneur Reese, je ne te pensais pas aussi obsédée par mon copain. Ton copain? Quoi? Non, je déjeune avec Grayson tous les midis et il ne m'a jamais parlé de toi avant. Grayson est capitaine de l'équipe de hockey. Piper et celle des Pom Girls. Naturellement, ils sont faits l'un pour l'autre. Tu n'as aucune chance avec tes horribles tenues ringardes. Oh, c'est Friendzone Reese qui a cousu cette petite cravate pour Grayson. Tu crois vraiment qu'il va t'inviter à sortir pour cette merde? Écoute, tu ne sais vraiment rien de lui. Chut.
Je sais qu'il ne veut pas de toi. Tu sais pourquoi Grayson et toi êtes toujours amis? Parce que l'idée même de te baiser le dégoûte jusqu'à l'os. Tout comme cette cravate me dégoûte. Non! 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 Piper, il arrive! Profites-en, c'est bientôt fini. Je vais au bal de promo avec Grayson et je vais l'embrasser ce soir. Trois Kit Kat pour avoir mis 3 buts aujourd'hui. Des Kit Kat de la part de Kit. Grayson m'appelle Kit depuis notre rencontre. Car il trouve que les Kit Kat ont meilleur goût que les Reese. Et la façon dont ça me retourne l'estomac, je déteste ça, mais pourtant j'aime ça. Il y a le bal de promo ce soir. C'est moi ou il est nerveux? Oh mon Dieu, il va m'inviter à être sa cavalière? Je t'y conduis comme prévu. Oui, ouais, bien sûr. Les amis font le trajet ensemble, non? Ouais. Bref, pour te remercier de m'y emmener. J'ai fait ça pour toi et ça irait bien avec ton costume. Oh mon Dieu, j'en reviens pas. Une création de Kit pour moi. Et tu t'es souvenu pour la crosse de hockey. Allons l'essayer. Ne t'inquiète pas. Je t'enverrai la facture. Je l'adore, Kit. C'est parfait. J'ai envie de l'embrasser. Et la façon dont il me regarde, on dirait qu'il en a envie aussi. Grayson, photo d'équipe. Je dois y aller. Juste pour ce soir, Kit. Ça va être inoubliable. Je te le jure. Ce soir, je vais dire à Grayson qu'il est plus qu'un ami, qu'il est tout pour moi. Et peut-être que j'aurai enfin mon premier baiser au bal de promo, comme je l'ai toujours rêvé. C'est enfin le soir du bal, et je vais dire à mon meilleur ami, le garçon de mes rêves, que je suis amoureuse de lui. Attends, encore une seule photo, chérie, d'accord? J'aimerais tant que tu sois là, maman, mais ça ira. Tout ce que tu m'as appris sur la couture se trouve dans cette robe. Tu es avec moi ici. Hey Grayson, je suis en avance alors, je me suis dit que j'allais venir te voir. C'est pas vrai. Grayson l'a choisi comme cavalière. Désolé, je vais être un peu en retard. Alors voilà, mon meilleur ami dont je suis amoureuse emmène une autre fille au bal de promo. C'est pas grave. Pas besoin de venir me chercher, mon cavalier va m'y conduire, t'inquiète pas. Attends, tu as un cavalier? Quoi? Oh, grandis un peu. Grayson, je t'ai élevé pour que tu sois un homme. Ce n'est pas la faute de Piper si elle s'est foulée la cheville quand même. En plus, c'est une fille adorable, issue d'une bonne famille. C'est la bonne cavalière pour le bal. Je vais la déposer uniquement pour te rendre service, maman. N'insiste pas. J'ai déjà une cavalière. C'est la seule fille avec qui je veux être. On verra bien, Grayson Hayes. D'ici la fin de la soirée, tu seras à moi. Oh, merci de m'avoir sauvée ce soir. C'est à ça que ça sert, les amis, non? Santé. Est-ce que ça va? Il est venu avec une autre fille. Il lui a offert un bracelet de fleurs. Je suis vraiment idiote. Attends, c'est bien Grayson? Ou j'ai trop bu?
Rhys, est-ce que tu as bu? Cette douceur dans son regard. Peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être qu'il tient vraiment à moi. Allez, Rhys, dis-le lui avant de le perdre pour toujours. Je suis amoureuse de quelqu'un. Et il est juste là. Elle a des sentiments pour Nate? Je viens d'avouer ce que je ressens à Gray. Pourquoi il ne dit rien? Désolé, faut que j'y aille. Attends, Grayson. Quoi? Oh, TikTok va se régaler. Faut que j'y aille. Quoi? Waouh, Friendzone Reese, t'as remis ton cœur à Grayson. Et il s'est sauvé à toute vitesse. Mais rien d'étonnant quand une orpheline rejetée oublie où est sa place. Tu sais, même s'il ne m'aime pas, ça reste mon meilleur ami et il ne voudra jamais de toi. Ah, vraiment? Ouvre les yeux, ma pauvre. Hein? Quoi? Arrêtez! Arrêtez! Hey, le couple du bal de cette promotion est Grayson et Piper. Lâchez-moi! Arrêtez! Gray! Un roi doit bien s'habiller. Un bisou, 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 un bisou. J'aime déjà quelqu'un. Elle ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Un bisou, un bisou, allez, bisou, allez, bisou, allez, bisou. Et voilà, mon cauchemar devient une réalité. Tu crois toujours que Grayson tient à toi? Vas-y, dis-lui d'arrêter, allez. Je ne peux pas. Il m'a prouvé ce qu'il ressent vraiment. Je ne vais plus me laisser berner maintenant. Oh, Friendzone Reese a encore marqué. Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese, Friendzone Reese. Ne fais pas semblant de t'inquiéter. Tu as embrassé cette garce juste devant moi et devant tout le monde ici. C'est quoi ton problème? Tu es venu au bal avec un autre mec. J'embrasse qui je veux. On est amis. Bon sang, t'es comme de la famille. Mais je n'en ai rien à faire de ta maudite famille. Alors qu'est-ce que tu me veux? Rien. Je ne veux rien de toi. Je te déteste. Cette nuit-là, j'ai perdu mon meilleur ami. Le seul homme que j'ai jamais aimé. Et je ne pensais pas que je le reverrais un jour. Jamais. Profite bien. C'est pas vrai. Grayson et Piper vont se marier? J'ai rêvé autrefois de porter du blanc et de remonter l'allée vers Grayson. Mais c'était un rêve stupide et enfantin. Je dois tourner la page. Grayson Hayes, des Maple City Hawks, est le plus jeune joueur de l'histoire à avoir été élu 3 fois MVP. Et il a la bague de la Coupe Stanley pour le prouver. C'est Grayson Hayes, le joueur le plus canon de la NHL. Oh, quel beau gosse! Même après 4 ans, voir le nom de Rhys me fait toujours de l'effet. Oh, oublie-la. Elle avait été claire, elle ne veut pas de moi. J'espère juste que, où qu'elle soit, elle est heureuse. Rhys! Je peux vous aider? Je suis vraiment désolé, je vous ai prise pour quelqu'un d'autre. Je dois oublier Rhys.
Elle appartient au passé, pas à mon avenir. Aïe! Hey, mademoiselle, ça va? Non mais c'est une blague! Grayson? Qu'est-ce que mon ex-meilleur ami et coup de cœur fait ici? Rhys, oh mon Dieu, je suis désolé. Laisse-moi... Non, c'est bon, je gère. Une Pilsner? Je croyais que tu n'aimais que la stout. Tu t'en souviens? Dur d'oublier, peu importe à quel point j'essaie. Hey, félicitations pour le mariage. J'ai vu ton post. Ta mère doit être ravie que tu épouses la fille qu'elle apprécie tant. Quoi? Oh, Rhys, non. Écoute... Grayson! Bébé. Ah. Ce n'est pas ton ami, Rhys. Ça fait un bail. Rhys, tu te souviens de Piper? Comment pourrais-je l'oublier? Alors, vas-tu venir au mariage? Bien sûr qu'elle m'invite à leur mariage pour m'humilier de sa victoire, comme si je m'en souciais 4 ans après. Arrête de t'en soucier, Rhys. Je ne pense pas que... Bien sûr qu'elle va venir au mariage. C'est le mariage de ma sœur, donc évidemment que ma copine sera là. Copine? Vient-il juste de m'appeler sa copine? Oh, Piper, je pensais que tu savais que Rhys et moi sortons ensemble. Joue le jeu, s'il te plaît. Oui. Grayson et moi sortons ensemble. Donc, naturellement, elle va venir au mariage de Josie. Donc, c'est la sœur de Grayson qui se marie, et non lui. Oh, Dieu merci. Vous êtes marrant. Allez, je te paie une Pilsner pour la blague. Je préfère la stout. Merci quand même. Mais on devrait y aller. On se voit au mariage. Cette petite peste débarque de nulle part, et elle est avec Grayson par magie. Je dis que c'est louche, et je vais le découvrir. Pourquoi diable tu viens de dire à ton ex que je suis ta copine? Tu as intérêt à t'expliquer, Grayson Hayes. Écoute, je suis désolé, j'ai paniqué, d'accord? Piper et moi, on était certes ensemble, mais j'ai rompu il y a un bon moment. Et elle ne l'a pas bien pris, tout comme ma mère. Et avec le mariage de Josie qui arrive à grands pas, elle fait tout pour qu'on se remette ensemble. Donc tu essaies de te débarrasser d'elle en disant que je suis ta copine? D'accord, eh bien, je ne veux pas être mêlée à tes drames de famille, compris? Alors trouve quelqu'un d'autre et... Et si je ne veux personne d'autre que toi, Rhys? Avant, j'étais quitte pour lui, mais maintenant je suis juste Rhys. Écoute, je sais que ça s'est fini bizarrement entre nous. Mais si je dois faire ça, je ne veux pas le faire avec quelqu'un d'autre que toi. D'accord. Admettons que je joue le jeu de la fausse petite amie, alors... Qu'est-ce que j'y gagne? Ton rêve, c'est toujours de devenir créatrice de mode, pas vrai? Eh bien... Lana Winter sera présente au mariage. Lana? Winter? Ouais. Lana Winter? Donc tu me présenterais à la plus grande créatrice de mode du monde entier? Je te le jure. Je te le jure. D'accord. Vendu. Je serai la meilleure fausse copine au mariage de ta sœur, Grayson Hayes. Très bien, Rhys Foster. Je vais te présenter à Lana Winter. Regarde-nous, juste des amis qui se donnent un coup de main, comme au bon vieux temps. Des amis qui jouent la comédie? C'est tout ce que c'est? D'accord. Ne lui donne pas ton cœur, Rhys. Tu sais comment ça va se finir. En parlant de service entre amis,
Qu'est-ce que tu fais? Les amis ne se laissent pas balader dans des habits qui puent la bière. Vas-y, aimez ça. Je monte la garde. D'accord. Oh non, si Piper nous voyait comme ça. Grayson! T'es dans la voiture? Piper ne doit pas savoir pour nous. Donc on va faire semblant de baiser dans la voiture? Tu as enfin envoyé Rhys se faire balader? On se ressemble, Rhys. Ça veut dire qu'on a le droit de se toucher. Allez, Grayson, je sais que tu me veux toujours. Je vais te faire passer un bon moment. Elle finira par découvrir que tout ceci est faux et je vais mourir de honte. M'en veux pas, s'il te plaît.